est mort. Hachem, il a parlé à Moshe et à Aaron. Donc à qui il a parlé? À Moshe et à Aaron. À deux personnes qui sont Moshe et Aaron. Il a donc il s'est adressé à deux personnes. Et après marqué Zot Rukat Torah, Hashativa Hachem, les morts. Voici la loi de la Torah. La loi. Rukat, c'est le décret de la Torah, on va dire. C'est le décret de la Torah qu'Hachem il a ordonné en disant à un bien Israël, Daber et bien Israël, Veikru Elecha, et qui prennent pour toi une paradouma, une vache rousse, Temima, Asher Enba Moum, Asher Loala Lea Ol. Et là, on voit que il prend une vache pour qui? Pour Moshe Rabbeinu. Mentatem, Ota, El Aliazar à Cohen, et vous la donnerez à Aliazar à Cohen. Et aussi Ota, Mechus la Machane, il la sortira du Rousman. Et Shachat Ota, les Fanav. Alors, on va d'abord lire Rashi. Zot Rukat Torah. Rashi. Rashi. Zot Rukat Torah. Parashat Parat Aduma, Amurakan, Karakatu Belashon Chuka. Rashi, il a une question. Pourquoi on l'appelle Chuka? Pourquoi cette paracha on l'appelle Chuka? Puisque tout le monde dit, la Torah chez la para, on dit voilà, c'est la Torah de la para, comme on voit pour le Metzora. Donc plusieurs choses, on voit la Torah. Rashi, il a une question. Pourquoi on l'appelle Chuka? Ça, c'est vraiment chaque mot ici. Après 15 ans, on va reprendre ces. Donc Rashi, il a ce problème. Pourquoi on l'appelle Chuka? Quand Rashi dit quelque chose, même s'il ne pose pas la question, c'est parce qu'il a la question et dans la réponse. Comme on sait déjà, on l'a déjà vu plusieurs fois. Parashat Paraduma, Amurakan, Kara, Katou, Belashon, Ruka. Pourquoi? Rashi répond pourquoi. Donc il a la question, Rashi. On devrait la voir. En fait, cette question, ça aussi, l'Ora Haïm Akadosh, il a aussi. Pourquoi marqué Ruka? Plusieurs fois, c'est des Torahs qu'on enseigne. Pourquoi Ruka? Rashi répond pourquoi? Les filles chez Satan. Parce que le Satan, c'est qui, dit Rashi? En fait, c'est qui le Satan? C'est le Yetzer Hara. Donc il dit Rashi, le Satan, Ve'omot haolam monim et Israël. Parce que le Yetzer Hara, qui séduit l'homme pour transgresser les mitzvot, et tous les nations, ils énervent, ils excitent. Et qui ils excitent? Les enfants d'Israël. En disant quoi? Il dit Rashi, en disant quoi? Ma mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah? Quel sens elle a cette mitzvah? Ma tam yeshba. Quel est le goût qu'il y a? Quelle est la raison? Quel est le sechel? Tam, le tam, c'est important ce mot tam. Quel est le tam? Ça veut dire quelle est la raison? Quel est le sens? Quel est le sens? Les firka, kataba chuka. C'est pour ça qu'on a appelé chuka. Gezera imilefanai. C'est une gezera devant moi. El echa rishut la rerb ararer. Tu n'as aucun rishut, tu n'as aucune permission d'avoir des rourim, d'avoir des critiques, de soumettre des critiques sur elle. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Quand tu as dit mazot ou matam, quelle est la raison? Comment c'est possible, par exemple, qu'on prend de la terre, c'est-à-dire on va brûler la vache, elle va devenir descendre, et avec descendre, ça va. On a vu descendre qui purifie, on a vu encore de l'eau, on voit des mikvahot, encore on peut comprendre, même chez les non-juifs, il y a ça, notion de se tremper dans des sources. Mais on a vu de la cendre, qui va, on ne comprend pas. Et puis c'est pas ça, on sait aussi que dans la paradouma, ceux qui s'occupent du procédé, ils s'impurifient, et ceux qui sont impurs, ils se purifient. Comment la même chose peut en même temps purifier et en même temps impurifier? Toutes les mitzvot posent des questions, mais la mitzvot de paradouma la plus, parce qu'il y a une contradiction. Les mitzvot, on ne comprend pas. Mais là, c'est une contradiction totale. Ceux qui s'occupent de mettre le hasard, qui font l'hasard, ça veut dire qu'ils vont asperger l'impur, ils deviennent impurs. Et l'impur, il devient pur. Comment la même chose rend pur et impur? Comment la même chose rend impur le pur et rend pur l'impur? Ça, on n'a jamais vu dans aucune mitzvah. C'est normal qu'on se moque un peu. On ne comprend pas ça.
Donc, et puis on a vu des cendres qui purifient. Des cendres. Non, des cendres. Ils n'inspirent pas la pureté. Ils n'inspirent pas la pureté des cendres. Cendre, c'est la mort, c'est l'impureté, c'est tout. Donc c'est normal, les non-juifs intelligents, ils se moquent. S'ils sont intelligents, ils se moquent. La moquerie, elle passe ici par une intelligence. On ne comprend pas. Leur moquerie, elle nous apprend nous-mêmes à être intelligents. On n'avait peut-être même pas remarqué qu'il y avait ce problème. Grâce à leur moquerie, on sait maintenant qu'il y a un problème dans Paradouma. On voit que donc on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il dit Xéra les fanaï. C'est une Xéra, il dit. On n'a pas le droit de se moquer. Et même si on ne connaît pas la raison, il n'y a aucune critique à faire sur ça. C'est comme ça. Maintenant, apparemment, nous, on a une grande question. Moi, personnellement, tout le monde, une grande question sur Rachi. Quelqu'un, il vient, il nous dit comme ça, que ce soit un non-juif, ou que ce soit notre Yetzer-Hara. Parce que c'est les deux, il dit Rachi. Le Satan, c'est notre Yetzer-Hara. Et au Motalam, c'est le non-juif. On vient, on nous pose la question, on lui dit, c'est quoi cette histoire? On lui dit, c'est comme ça. C'est une raison, ça. Ça me satisfait, ça. Quand on répond à quelqu'un, bon, c'est comme ça. C'est tout, il faut tout dire sauf ça, d'habitude. Tu dis, c'est comme ça, tu n'as pas de raison, alors tu es imputé. Alors, comme Rachi donne ça comme réponse magnifique. Ça veut dire que ton monde est loin de Rachi. Déjà. Comprendre Rachi ici, c'est aussi difficile que de comprendre la Paradouma. En quoi il répond, Rachi? Rachi répond, mais sans pile-poule. D'habitude, il fait un pile-poule. Mais là, même pas rien. Tu leur dis, c'est comme ça. Rachi pose la question, c'est sûr, pourquoi elle s'appelle Chouka? Parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, et c'est normal qu'on ne comprend pas. On a vu de la cendre qui purifie, on a vu quelque chose de... On s'attend à une réponse merveilleuse. C'est un sens métaphysique, philosophique. C'est comme ça. C'est tout sauf, c'est toute la réponse qu'il ne faut pas dire. C'est comme ça. Et Rachi, il est content. C'est-à-dire, déjà pour nous, on doit mesurer qu'on est loin de Rachi. Et pas commencer à dire, oh, ça c'est une réponse. Ça, celui qui dit comme ça, il est merveilleux sur Rachi, là, déjà. Rachi, si Rachi dans notre réponse. Et personnellement, j'ai eu ce problème. Quand j'ai commencé à dire, en quoi c'est une... Et j'ai vu des méfarsim qui posent cette question, mais bon, la réponse qu'ils ont donnée m'a pas tellement, moi, satisfait. Mais ils posent cette question, il y a un ou deux, j'ai vu. En quoi c'est une réponse? C'est vrai, en quoi c'est une réponse? En quoi c'est une réponse? Et pourtant, c'est la plus belle réponse qu'on peut donner. Dire, c'est comme ça. Mais il faut comprendre maintenant le c'est comme ça de Rachi. Qu'est-ce qu'il a à vous dire par c'est comme ça? C'est pour ça on l'appelle Chouka. Elle est Harishut. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Et puis en plus, il dit Rachi que Rachi il dit Veikru Elecha. Il dit Rachi, Léolam, cette paradouma, elle s'appelle à ton nom. Parash et Asa Moshe Bamidbar. Rachi, quand Rachi dit quelque chose dont on ne sait pas d'où il le sort, c'est qu'il a une question. Ça, c'est un grand principe dans Rachi. Quand Rachi il dit quelque chose dont on ne sait pas d'où il sort, c'est qu'il a une grande question et lui il donne directement la réponse. C'est ça qu'il faut savoir. Alors on ne comprend pas. Pourquoi il y a marqué au pluriel ici? Pourquoi il va marquer Bikrou et Lechem? Normalement, au début, comment ça marche? Hachem, Moshe, Aaron. À qui il a parlé Hachem? À Moshe et à Aaron. Combien? Pluriel. 2. Il a parlé 2. Après, on prendra grave, Bikrou et Lechem, ils choisiront pour toi. On est passé du pluriel au singulier. Nous, on ne remarque pas parce qu'on est loin. Mais Rachid, boum! Rachid, boum! Comment on passe du pluriel au singulier? Et là, de là, on voit que quoi? Que la paradouma, c'est du singulier. Ça veut dire quoi? C'est Moshe. D'ailleurs, à chaque fois qu'on s'est purifié, on a utilisé la paradouma, on a pris des ordres de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que la paradouma, elle passe par qui? Par Moshe uniquement, par le tzadik. On va comprendre ça veut dire quoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est des questions qu'on demande nous maintenant en plus. Ça veut dire quoi que la paradouma, elle passe par le tzadik? En tout cas, on le voit d'ici. Parce qu'on passe du pluriel au singulier. Les personnes qui n'ont pas le mérite de croire au tzadik parce que ils ne voyaient pas la lumière qu'il y a dans ce Rachi. Mais quelqu'un qui voit cette lumière, il dit, mais donc il existe le tzadik. Il ne me parle plus maintenant simplement que du Kohen Gadol. Qui c'est le Kohen Gadol ici? C'est Aaron. Donc il ne me parle plus des grands Talmidim, mais c'est tous des grands Gadol. Mais finalement, et les Chas, il y a Mako singulier après. Ça veut dire, il y a des grands, mais finalement, la paradouma, c'est qui? C'est le tzadik. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas cette lumière. Celui qui a cette lumière, à un moment tout de suite, il va se mettre mis dans le tzadik. Ça s'appelle voir le roi Kodesh dans les psukim.
c'est-à-dire apprendre à lire le Chumash. Et si, par exemple, dans les enfants, dans les Talmudei Torah, on commence à leur apprendre comme ça le Chumash, mais c'est sûr qu'ils vont devenir des mahamis dans le tzaddik, parce qu'on leur donne un support, on leur prouve, par des rachis, c'est pas maintenant, on leur amène des choses, où tu as vu ça, etc. Non, je t'apprends à étudier. Rachid, tu es en train de te le dire, ça montre toi, pour toi, tu crois qu'à Moshe, ça s'arrête à Moshe. Mais non, ça ne s'arrête pas à Moshe. Parce qu'il y a des psukim maintenant qui continuent et qui nous disent que Moshe continue. Il y a des psukim. Machiaïa, il y a plein de psukim qui prouvent que le tzaddik, il continue. Donc une fois qu'on a prouvé qu'ici c'est le tzaddik, après on amène d'autres psukim qui prouvent que le tzaddik continue. Et ça y est. Donc de là, normalement, toutes les écoles juives, toutes les yeshivot doivent s'annuler à ça, normalement. Mais le problème, les forces du mal nous met un écran. Mais normalement, là, c'est une évidence. Ça devient, on va dire, enfantin. C'est évidemment, on le voit de là. Du pluriel, il passe au singulier. Rachid l'amène, il dit donc ça, c'est une parenthèse, mais qui est importante. On va comprendre pourquoi. On continue. Vous voyez comment le Rachid, il faut les lire. Adouma Temima. Ça veut dire Adouma Temima. Elle est rouge et entière, elle est complète. Alors Rachid, apparemment on a compris, il ne devrait pas avoir de Rachid. Elle est rouge, elle est complète. Pourquoi Rachid parle? Rachid parle, mais il n'a pas parlé, c'est simple. Rouge, n'importe quel enfant, il va être... C'est important comme ça d'étudier. C'est comme ça qu'il faut étudier Rachid. La maman est marquée Adouma Tmima, rouge, complète. C'est bon, elle doit être rouge, et parfaite. Pas de défaut, ni rien. Rachid parle. C'est quand Rachid parle alors que tout est simple, donc c'est autre chose maintenant qu'on a dit tout à l'heure, c'est que il nous enlève un faux pshat. Encore une fois. Tout à l'heure, on a vu quelque chose où on ne sait pas d'où il le prend. L'inverse de maintenant. On ne sait pas d'où on le prend. Alors on dit d'où il le prend parce qu'il y a une question dans la réponse. Ici, maintenant, c'est évident, il n'a pas besoin de parler. L'inverse. Ça, c'est des règles, Et là, il n'a pas besoin de parler. Pourquoi il parle maintenant? Pour nous enlever un faux pshat. Quand c'est trop simple, ça veut dire que c'est compliqué. C'est ça le saut. C'est jamais trop simple. C'est un piège, il y a un piège. Quand c'est trop simple, c'est un piège. Quand il y a du trop, c'est qu'il y a un piège. Et là, le piège, il y a marqué rouge complète, ça veut dire rouge sans défaut. Quelqu'un va traduire comme ça, rouge sans défaut. Non, Rachid, c'est impossible. Il dit, c'est pas possible de dire rouge sans défaut. Pourquoi? Parce qu'après, il y a marqué, juste après, regardez le passouk bête. Pour ça, il faut regarder les psukim, là, vraiment important. Zot Chukat la Torah. Voici la Chukat de la Torah. Asher tiva Hashem. Qu'a ordonné qui? Hashem. Les morts. Daber el ben Israël. Parle aux enfants d'Israël. Veikru lecha paradouma temima. Et après, donc on va dire qu'il n'y a pas de défaut. C'est impossible. Il y a marqué après. Asher en bamoum. Il n'y a pas de défaut. Juste après, c'est marqué il n'y a pas de défaut. Donc on ne va pas dire deux fois il n'y a pas de démo. Donc quand tu dis le fait qu'il y a marqué après il n'y a pas de défaut d'une façon explicite, ça veut dire quand il y a marqué maintenant sans défaut, Tmima, c'est implicite. Ça veut dire ça m'inclut quelque chose. Ça m'excuse ce qui est après et ça m'inclut ce qui est avant. Ça, c'est comme ça qu'il faut apprendre les rachis. C'est comme ça partout, il faut les étudier. Et c'est comme ça, après, on peut avoir l'ordre du tzaddik. C'est un limoud qu'il faut adopter. Rachi, chaque mot, chaque silence, chaque mot en trop. Il a écrit, il faut être ma'amine que Rachi a écrit Berouar Kodesh. Le fait qu'il a écrit Barouach, ça veut dire chaque mot, chaque silence, c'est un sens. Ici, on explique un faux pshat. Non, on ne le croit pas ici, on parle d'une vache qui n'a pas de défaut. Parce que c'est déjà dit, juste après marqué, il n'y a pas de défaut. Donc avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut. Et là, ici, Temima, ça veut dire complètement rouge. Parce que si jamais elle n'est pas complètement rouge, parce que ce qu'on appelle un Ekesh, bon, je fais des trucs, mais c'est une âme mais qu'il faut adopter. Regarde, comment elle est complètement rouge. Et après, marqué, pas de défaut. D'accord? Complètement rouge, pas de défaut. Donc, le fait qu'il y a marqué complètement rouge, d'abord, le faux plat, tu l'as enlevé. Temima, ça veut dire complètement rouge. Pas avec défaut, puisqu'il y a marqué sans défaut. Mais maintenant, il faut aller encore un petit peu plus loin. Le fait qu'il y a marqué complètement rouge, et après marqué sans défaut, ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand défaut que si elle n'était pas complètement rouge. Il faut vraiment qu'elle soit complètement rouge. Sinon, c'est le plus grand défaut qu'elle peut avoir. Parce que c'est marqué juste avant, il n'y a pas de défaut. C'est-à-dire que c'est encore plus important que si elle avait un défaut. Non seulement il ne faut pas qu'elle ait de défaut, mais le plus grand de tous les défauts, si jamais elle n'est pas complètement rouge. On va savoir comprendre pourquoi. Mais déjà, sans comprendre la raison, la lame d'Anout. Donc, d'une part, il y a marqué, elle est complètement rouge, Tmima.
Tmima, ça ne veut pas dire pas de défaut, parce que c'est marqué après, il n'y a pas de défaut, donc on ne peut pas répéter deux fois. Donc quand tu es marqué complètement, ça veut dire qu'elle est complètement rouge. Mais maintenant, le complètement rouge, il est marqué juste avant, il n'y a pas de défaut. Ça veut dire un rapport avec les défauts. La preuve, on allait faire un faux chat. S'il n'y avait pas marqué, il n'y a pas de défaut, on aurait dit il y a un défaut. Donc il faut dire que le plus grand de tous les défauts, si jamais elle n'est pas complètement rouge. Pourquoi c'est si grave? Tout ça, c'est des intros. Bon, après, amener le tzaddik. Maintenant, on continue Rachid. Pendant Eliaz. Non, on continue Rachid. Alors, Eliazar, il y a marqué Rachid mitzvata besgan. Bon, la mitzvah, elle est faite pas par le Kohen Gadol, mais par celui qui le seconde. El michus la machane. Il faut sortir des 3 machanot. C'est-à-dire du machanis Shrina. Il y a 3 machanot, il y a 3 campements. Le machane Shrina, machane Lévia, machane Israël. C'est des campements, un plus long que l'autre. On peut se poser une question. On n'a jamais vu un korban qu'on fait à l'extérieur. On fait toujours un korban à l'intérieur. Le seul animal à Yom Kippourim qui est le bouc émissaire, le Seir Azazel, celui-là, mais on ne le fait pas à la Shrita. On l'envoie là où on l'envoie. Mais ça ne fait pas. Mais là, on fait vraiment la Shrita, Kshira, avec le couteau, avec le sakin. C'est le seul korban qu'on fait à l'extérieur. Pourquoi ça? Al-Shalol Machanot. Et les 3 Machanot, c'est-à-dire vraiment, il faut tout exclure. Veshacha total et fanal. Et il fera la shrita devant lui, Zar Shochet, il n'a pas besoin d'un Kohen, même en Israël, il peut faire la shrita. Ve'Eleazar Roé, comment ça se passe? Tout ça, c'est des mots, sous un angle, je pense, du tzaddik, ça va nous aider de comprendre. Mais déjà, faire Rachid technique. Un Zar, ça veut dire même s'il n'est pas Kohen. Il est Shochet, il fait la demande. Ve'Eleazar Roé. Eleazar, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Elazar, il boit. Qu'est-ce qu'il boit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, il ne fait pas la shrita, Elazar. Parce qu'il voit, il ne peut pas en même temps faire la shrita et voir. Devant, et s'il fait la shrita, il doit voir comme ça. Il doit voir comme ça. Donc, de là, Rashi, il apprend qu'il ne fait pas la shrita, Elazar. Elazar, il a une autre fonction, voir. C'est quoi cette fonction? Vous voyez, vous êtes avec moi. Et il y a marqué, Elazar voit. Eh ben, s'il voit, comment il verge ça? Il voit. Et ça veut dire que lui, il ne fait pas la shrita. Et il voit. Il a une fonction de voir. C'est quoi voir? C'est quoi cette histoire de voir? Tout ça, c'est des questions. Et qu'à mon avis, sans Rabbi Nachman, on ne peut pas répondre. Enfin, sans le roi, je ne vois pas comment. Sincèrement, non. D'accord. Après, il est marqué. Car Eleazar à Cohen. On continue, on est obligé de continuer encore un petit peu. Velakar Eleazar à Cohen. Et il prend un midama, du sang de la vache. Ça y est, maintenant elle est tout. Et on a fait la shrita. Bezbao avec son doigt. Veiza. Et il fait des azaot, des aspersions. El nocha pene oel moed. En face du oel moed. El pena oel moed. Ça veut dire, lui, il se tient dans le Mizrah de Rashi, le Mizrah Chos El Yerushalayim. Ça veut dire que. Parce que comment Rashi dit? Regardez Rashi. Mais les mots de Rashi, il faut vraiment rentrer dans Rashi. Regardez, El Pena ou El Moed. En face du El Moed. Rashi dit Omed. Pourquoi il avait dû dire Omed? Ah, on a compris, hein, il fait l'Aza. Non, parce que tu aurais pu croire qu'il va mamash devant le El Moed. Et il fait. Dans le Mishkan, il fait mamash. Non, il ne fait pas. Il est loin. Il n'est pas dans. Il est Omed. Le mot de Rashi, c'est de l'or, ce mot-là. Omed. Non, il est Omed, mais Mizracho, à Yerushalayim. Et c'est un moment, il a la kavana. Au mitkaven, il dit Rashi, Véroé. Donc, il ne va pas directement là-bas dans le camp de Kadosh et il fait le. Non, pas du tout. Il est là où il est. Mais il voit. Et Mechaven, Véroé, Pitro, comme Rashi insiste sur ça, il faut voir maintenant. Et Véroé, Pitro chez l'Echal, et il voit le Echal, rien qu'il voit et qu'il est Metkaven. Donc, surtout qu'il n'aille pas. Au contraire, ça devrait être mieux encore. Qu'il va là-bas, il fait toujours on fait les aspersions. Toujours dans le
Hachem. Normalement, on va toujours dans le Machane Kadol, Machane Kohen, c'est là qu'on fait. Non, surtout, il ne faut pas qu'il aille. On dirait que voilà, mais comment on ne comprend pas. Mais la Gdoucha, c'est. Non, il ne faut pas qu'il aille, il dit Rachi. Omel, surtout, il n'y va pas. Il faut comprendre tous ces Rachi. Hein? Il dit Omel, il dit non, surtout, il n'y va pas. Comment j'y vais pas? Mais c'est là. Non, il n'y va pas, moi, tu restes, surtout, tu restes. Quoi, je reste dehors? Oui, reste dehors. Ça manque quoi? Tu vois. Voilà. C'est question de boire. Elle a répété Azatadam. Donc là où on brûle la para, on va la brûler, d'accord. Après la shrita, on va la brûler pour après avoir les cendres. Et il met de kaven chez la. Et donc, il fait la hazao, ça veut dire les aspersions, mais loin. Mais évidemment, il le fait en face, il met de kaven et tout, la kavana, tout ça. Mais il ne va pas. D'accord. Il ne va pas. Il y a des aspersions à faire. Mais ça va être para, les anab, et aora, vet basra, vet damma, vet pirsha, il se brûle tout. Il met la main, etc., il brûle tout. Bon. Alors, ben bien sûr, on pourrait tout continuer, mais on va s'arrêter maintenant, parce qu'il faut répondre maintenant. Alors, c'était quoi la première question? C'est quand on a dit, il passe du singulier au pluriel. Donc on voit de là que la paradouma, elle passe par qui? Par le sadique. Et on avait demandé, en plus, il avait expliqué Rashi, Adumat Mima, rouge entièrement, comme ça on a fait le pshat. Rouge entièrement. Pourquoi il faut qu'elle soit complètement rouge? C'est très grave. Si jamais il y a deux poils qui ont bleu, violet, vert, tout ce qu'on veut, marron, il n'y a plus la para, il n'y a plus le pardon, il n'y a plus la kapara. Qu'est-ce que ça peut jouer? Deux poils. Un, ça marche encore. À la Khamojim Sinaï, comme ça on ramène dans le Mifashim. Mais deux poils, s'il y a deux poils qui sont verts, bleus, rose, jaune, ça ne marche pas. Mais ouais, elle est toute rouge. Tous les poils sont rouges. Elle est parfaite. Elle n'a aucun défaut. Qu'est-ce que ça fait? C'est aussi une question à demander. Non, Rachid dit non. Complètement rouge. Pourquoi? Parce que les péchés sont considérés comme rouges. Si jamais vos péchés seront rouges comme de l'écarlate, il faut qu'ils. Moi, je les blanchis comme de la neige. Ça, c'est un verset, je crois, dans le Névim. Ça veut dire le pasouk, le péché, il est considéré comme rouge. C'est rouge. Et pourquoi c'est rouge le péché? Parce que les péchés viennent du sang. On a un mauvais sang. Aussi, il y a du mauvais sang dedans. Mais aussi, le sang, c'est qu'on a le sang. Il y a un problème dans le sang. C'est-à-dire à cause des mauvaises pensées, des mauvais comportements, des mauvaises paroles, des souffrances, tout un mélange. Le sang, il s'est souillé spirituellement. Non, un médecin, il va voir que le sang, il est très bon. Mais en vérité, il est souillé, le sang. Donc le fait qu'il se fasse, c'est ça qui va amener tout le pas. Bon, quand on a de l'agressivité, déjà, ça veut dire qu'il y a un problème dans le sang. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, tout ça, c'est lié. Quand il y a on est pris complètement dans l'état, bon, on est pris dans tout ça. On n'a pas la patience. Tout ça, en vérité, c'est extraordinaire parce que j'ai pris un taxi hier et le chauffeur, c'était un remède. On doit raconter des histoires. Il me parlait justement de ça. Il me dit, les gens, il a commencé à me dire, parce que les gens sont nerveux aujourd'hui. Il commence à me dire comme ça. C'est la Torah de Chouka. C'est-à-dire que justement, il y a du rouge partout. C'est pour ça qu'on voit rouge. Ça veut dire tout. On voit que nervosité, impatience, agressivité. On est dans une violence. Quand on voit les trottinettes comme ça passer devant nous, qui nous frôlent, on dit non, mais ça veut dire qu'on est dans une violence. Il dit bien parce qu'on est dans. Il y a tellement de fautes et de choses qui fait que le sang il est souillé partout. Le sang il est souillé actuellement partout. Après, ça amène aussi des maladies. Après, c'est toujours. Mais disons non, on ne va pas parler de maladie aujourd'hui, on va parler de ça, mais c'est sûr que le sang, il est souillé. Il y a un problème dans le sang, il y a un problème dans l'agressivité, et après ça mène toutes les angoisses, toutes les peurs et tout. Il y a tout ça. C'est parce qu'il y a un problème dans ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc le sang, il est considéré comme... donc le péché, il est considéré comme rouge. Maintenant, il y a marqué Kachanim, Kacheleg Yalbinu. Comme de la neige, moi je vais vous le blanchir, moi. Je vais vous blanchir tout ça. Donc nous tous, on est intéressés à que ça devienne de la neige, qu'on perd notre agressivité, qu'on perd tous nos trucs, qu'on soit en bonne santé. Parce que tout, c'est pour arriver en bonne santé. Il n'y a pas de Torah sans bonne santé. Il n'y a pas de Torah sans amour. Il n'y a pas de Torah sans réconfort. Ça ne s'appelle pas la Torah. Donc c'est sûr que nous, on veut, c'est pour ça le prophète. Mais d'abord, il nous dit la vérité, le prophète. Et sachez
vos fautes, c'est du rouge ou écarlate. Ah, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous la blanchir comme de la neige. Maintenant, il faut trouver la solution. Donc, il y a une solution. Et donc, ça nous enlèvera tout ce que ça doit enlever de chez nous. Il faut que la personne, elle sache que cette paracha, elle est venue pour nous sortir de cette écarlate. Il faut qu'on sorte de ce rouge. Peu de rouge. On veut du blanc maintenant. On veut du blanc comme la neige. Si le prophète, il a dit, sinon on est collègues sur le prophète. Ne pas croire que ça va devenir blanc. On croit c'est pour ça, hein, il dit, comment c'est marqué. Alors, Tmima, Aduma Tmima, il faut qu'elle soit complètement rouge. Pourquoi? Pour nous montrer que justement, même si la personne elle est descendue ou elle est descendue, même si elle est tombée, c'est de l'écarlate chez lui. Lui, il y a de l'écarlate. Quand il voit son passé, il voit de l'écarlate. S'il fait un journal, il est rouge le jour-là. Tout évoque de l'écarlate. De temps en temps, il y a un petit bleu qui disparaît, comme un peu dans un ciel, puis après, hop, ça revient oui, de l'écarlate. Et bien maintenant, grâce à la paradouma, à l'époque, moi je voulais le faire blanc, moi. Et maintenant, on a dit, c'est quoi la paradouma? Il dit, Rachi, c'est le Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le tzaddik de la génération. C'est-à-dire qu'il faut passer par les années pour... C'est pas maintenant, il va éclaircir le rouge, il va faire un rouge bonbon, ou il va faire un rouge rose, ou un rouge... C'était un rouge fichia. On avait un rouge... Tout ça, on a de rouge fichia. Maintenant, il aurait pu dire, il va le faire un moins écarlate. Non, il va le faire blanc. Ça veut dire qu'il va être mis à pair. Alors maintenant, la Gemara, dans Yoma, je crois que c'est Pevav, la Gemara dans Yoma, il y a marqué comme ça. Tout ça, c'est des choses qui sont capitales. Il y a marqué dans la Gemara dans Yoma, il y a marqué que si la personne a fait tchouba, elle va faire que ce qui a été bémézid, ça va devenir bécho geg. Mézid, ça veut dire volontaire. Shogeg, ça veut dire inadvertance. Ça veut dire qu'Hachem va nous faire cette bonté. Que le fait que la personne a dit pardon, elle a fait tchouba, elle dit là, je recommence plus, je regrette, c'était vilain ce que j'ai fait, j'ai honte de ce que j'ai fait, etc., etc. Ce qui a été fait volontaire, donc c'est très grave. La personne l'a fait volontairement, c'est une rébellion contre Hachem. Eh bien moi, je vais vous le considérer comme par inadvertance. C'est aussi grave. Par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat par inadvertance, il amène quand même un khatat. Donc c'est quand même grave. Mais c'est pas médite. On ne le lapide pas. Tandis qu'à Shabbat, quelqu'un médite, on le lapide. S'il y a là, on ne le lapide pas. On lui dit seulement, amène un petit bouc, une petite chèvre, t'amènes bien et tu lui fais. Mais c'est quand même encore le péché, il est là. Donc c'est pas encore de la neige. C'est un rouge moins écarlate. Mais c'est pas encore de la neige. Après la Gemara dit dans Yoma, mais si maintenant la personne, elle fait tout avec amour, ça veut dire pas parce qu'elle a peur du Guénom, pas parce qu'elle a peur de nous, parce qu'au contraire, elle s'est dit, elle a honte de ce qu'elle a fait, maintenant elle aime tellement Hachem, elle veut tellement Hachem, elle voit tout ce que Hachem lui donne, elle dit, mais comment j'ai pu faire ça? Mais Hachem, au contraire, maintenant je vais me rapprocher de plus en plus de toi. Grâce à ça, finalement, je vais être encore plus près de toi que jamais. Ça s'appelle une tchouva avec amour. La personne, elle rentre dans un amour pour Hachem. Alors la Gemara dit, je transforme même le péché qui a été fait volontairement en mitzvah. Oui, la personne d'un coup va se trouver plus de mitzvot que tous les rabbins. Peu elle a fauté, puis elle devient rabbin. Elle a des mitzvot de partout. Et quand ils arrivent, le rabbin et lui. Et le rabbin il va dire, mais comment moi je l'ai connu pourtant? Oui, mais entre-temps il a fait avec amour. Égal. Le problème, il dit le Zohar, il fait un petit rabat-joie. Il dit, mais qui est du niveau à faire une tchouva avec amour? Zéhir, il dit Zéhir, un petit peu, il y a très peu qui arrivent à faire, parce que normalement, la tchouva, quand elle est faite, ce qui est déjà bien, elle est faite par peur. Parce qu'on voit les flammes, et on dit non, on ne veut pas passer par là, on préfère aller. Donc la personne, par peur, quand on lui dit toutes les punitions et tout, il dit, oh là là. Quand elle voit des fois des histoires, on voit des fois des histoires de personnes qui sont là où il ne faut pas être et qui apparaissent dans les rêves et tout ça. On dit, oh là, je ne veux pas être comme ça, moi. Donc la personne, elle vit, elle fait tchouva, elle a peur, puis elle apprend les punitions. C'est un livre qui a été écrit, on l'a vu par Taya, à la Vachalom, un très grand Mekoubal, immense. Et qui a fait un livre que moi j'ai eu il y a quelques années, qui m'a fait du bien quelque part, parce que ça m'a donné beaucoup de peur. C'est Ruchot Mesaperot. Il est traduit en français, je crois qu'il est traduit en français. Ruchot Mesaperot. Et lui, ouais, alors il raconte les punitions qui se passent en haut. Il a tous les détails. Parce que les Ruchot,
ils viennent chez lui après. Il arrivait, il avait une force de les amener, donc il parlait avec eux, donc il savait tout ce qui se passe en haut. Donc il décrit comment ça se passe en haut, c'est sûr qu'il faut le lire. On ne peut pas le lire d'un seul trait, hein. Chaque jour un petit peu, parce qu'après on tombe dans l'autre extrême, après dans le découragement et la tristesse. Il ne faut surtout pas. Donc il faut, maintenant, de toute façon, maintenant qu'on a Rabbeinu, moi à l'époque j'avais pas Rabbeinu, donc pour moi ça m'a fait, c'était pas simple. Mais avec Rabbeinu maintenant, et avec ce qu'on va dire maintenant peut-être aussi, ça va nous aider. Donc revenons à notre question. C'est que le Zohar il dit, mais il y a très peu qui arrivent à faire tout avec amour. Donc, où elle est la neige? Nous on veut la neige. Il faut être très exigeant dans le pardon. Ça, Hachem il n'aime pas le mesken. Il dit, bon, moi pardonne-moi un peu, moi que j'ai pas... Non, Hachem il veut que nous, on veut être pardonné complètement. Hachem il veut de la neige. Il n'y a pas plus lui qui veut qu'avoir la neige. Donc on ne doit pas avoir des mouchines de katnout, avoir un esprit étroit. Il faut qu'on ait un esprit très gadol. Moi, je vais être blanc comme neige. Même la personne, elle a fait ce qu'elle a fait. Tout d'un coup, elle dit, je vais être blanc comme neige. Hachem, il adore. Après, il y a des choses à faire. Bon, il dit, moi, lui, il a compris. Puisque le prophète, il a dit, on peut... Maintenant, comment? Parce qu'apparemment, alors on voit, apparemment, la paradouma, c'est ça qui va blanchir. C'est la paradouma, puisqu'il dit complètement rouge, ça veut dire quoi que tu fasses, le plus écarlate qu'ils disent, si tu as 2 poils qui sont pas rouges, c'est pas bon. Ça, tu as abaissé le tzaddik. Le tzaddik, il peut faire que, même si c'est complètement rouge, tu t'en sors. Parce que si jamais il y avait 2 poils qui ne sont pas complètement rouges, ça veut dire que la paradouma, elle n'a pas une efficacité aussi grande pour rendre le péché comme de la neige. C'est pour ça Hachem dit attention, la paradouma, un seul poil de couleur, c'est pas grave. Mais 2, tu as enlevé l'efficacité, elle va pardonner relativement. Mais ce que je veux Hachem, c'est blanc comme neige. Donc c'est sûr, on écoute Hachem, on veut nous aussi, blanc comme neige. Donc cette optique-là, donc pas quand on entend découragement de certaines personnes qui disent ah, c'est grave ce que tu as fait, je sais pas comment, ça rentre pas dans le paradouma. On n'est pas inscrit dans la paracha de Bamidbar. C'est pas du paradouma ça. C'est pas ce que c'est, mais c'est pas du paradouma ça. Paradouma, blanc comme neige. Parce que Rachi a dit, 2 poils c'est pas cachère. Il faut que ça soit complètement rouge. Parce qu'il appelle Temima, c'est ça le sans défaut dans Rachi. Parce que c'est le plus grand de tous les défauts. Si jamais tu donnes pas un pardon total, il y a un problème. Il y a une faille. Le pardon, si tu le donnes, il faut qu'il soit total. Voilà, déjà, c'est une ambiance très Breslev et très confiante et très optimiste. Maintenant, il faut passer au concret. Mais déjà, avoir cette idée-là, cette optique-là, cette ashkafa-là, ce concept-là. Maintenant, on a dit, alors comment? Le Zohar est dit, mais il y en a très peu qui peuvent faire un tchouva avec amour. Alors, c'est décourageant. Non. Le Zohar, il ne vient pas pour les décourager. Il faut savoir une chose, le Zohar, c'est que de l'optimisme. C'est sûr. Le Rajbi, il n'y a pas comme le Rajbi, qui a dit lui-même, je peux être mezaké ce route pour tout le monde. Donc, c'est sûr, quand le Zohar... Chaque chose, je pense qu'aujourd'hui, l'espoir, la vie, la santé... elle passe par une lamdanout. C'est l'inverse de ce qu'on peut croire. Une lamdanout, ça veut dire lire, essayer de trouver l'intérieur de la chose. Par exemple, l'extérieur, c'est quoi l'extérieur, c'est quoi l'intérieur? Un exemple. Le Zohar, il dit, il y en a très peu qui arrivent. Quelqu'un, il est piégé, il est dans l'extérieur. Vini. Il y en a très peu. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Tikkun Klali, Ouman? Il y en a très peu. Là, ils sont combien à Ouman? 200 000, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me dit? Le Zohar, il dit l'inverse, il dit très peu. Et il peut la poser cette question. Alors, ça, de toute façon, vous ne serez jamais blanc comme neige. Ah, mais le Rabbeinu, il a dit, le Zohar, il dit le contraire. Ça s'appelle l'extérieur. Maintenant, c'est quoi l'intérieur? Comment ça, c'est l'extérieur, le piège. D'accord. Et on va voir que l'extérieur, c'est un rapport justement avec la paradouma. Ça, c'est l'extérieur. Maintenant, l'intérieur, comment on s'en sort, nous? Sinon, on va s'en sortir découragé ici. Le Zohar, après le Zohar, c'est le Emet et Amito, c'est le Rajbi. Non, maintenant, c'est quoi l'intérieur? Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Très peu arrivent à faire ça. C'est comme si le Zohar disait, vous avez intérêt à aller chez le tzaddik. Parce que si tu crois que tu vas faire comme la Gemara dit simplement, que tu vas faire tout avec amour et tu t'en sors, mais tu rêves. C'est ça qu'il dit le Zohar. Comment il faut comprendre l'intériorité du Zohar. Mais tu rêves. Ça s'appelle étudier l'intériorité du Zohar. C'est comme si tu disais, mais tu rêves, mon ami, mais tu rêves. Cours vite chez le tzaddik.
Tu vois, il y a très peu. Ah, parce qu'il va tomber dans le piège, le lamdan classique. Pas maintenant, le lamdan sans Rabbeinu. Il dit dans la Gemara, on voit que maintenant si quelqu'un il fait une choua avec amour, ça va, j'ai pas besoin de tikkun j'ai pas besoin de tzaddik. Moi j'aime mon Hachem, moi j'ai toujours fait attention, j'ai besoin de rien. Il dit, ça y est, le Zohar il t'a dit, qu'est-ce que tu m'amènes le tikkun il se bout des doutes, ça y est, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Et ben, il dit, moi je suis dans le peu, je suis quelqu'un de bien, etc. En fait, c'est pas ça le pshat dans le Zohar. Le pshat dans le Zohar, ça veut dire, mais tu rêves. Quand le Zohar il dit il y a très peu, toi tu crois que tu es dedans, parce que tu fais de la Gemara, tu crois que tu es dedans, parce que tu es religieux, tu crois que tu es dedans, c'est tout le sol. Donc il faut aller chez le tzaddik. Maintenant, comment le tzaddik il fait son travail? On voit déjà la notion, ça va jusqu'ici. On voit déjà la notion de... C'est pas Israël. Non. Ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas. Ça va, on n'est pas dérangé. Maintenant, comment le tzaddik, il arrive à... On voit déjà cette notion du tzaddik de méaper. Méaper, ça veut dire l'inverse. On a dit quoi? D'une avéra fait bémézide, on en transforme en mérite, en misère. C'est beau ça. C'est-à-dire de l'écarlate, on en fait de la neige. C'est clair ça, de l'écarlate. Donc on est ce qu'on appelle le méaper, qu'on voit dans Purim. Maintenant on voit dans le tzaddik déjà cette notion. On voit quand il parle des Nekutot Tovot. C'est une petite parenthèse pour déjà introduire le tzaddik. On voit que si normalement quelqu'un il se comporte pas comme il faudrait se comporter, mais non, nous on va lui juger les casse-routes. On va lui trouver une Nekutot Tova, même sur nous. On voit qu'on n'a pas fait une belle journée. On pourrait tomber dans le découragement. On a fait ça et ça et ça. On va trouver une Nekutot Tova. Quand j'ai mis les filines ce matin, j'avais la joie de les mettre. C'est une Nekutot Tova. Cette Nekutot Tova, elle les met à pair à col. Parce que toute Nekutot Tova, c'est divin. Et une lumière divine, elle enlève tout ce qui est obscur. C'est ça la manière, elle trouve une joie de ça. Elle trouve une chayout de ça. Parce que tout le sod, c'est de trouver une vitalité. Toute la Torah, elle est pour trouver une vitalité. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une vitalité, on est en tchouva automatiquement. Dès qu'on a tué, on est en dvékout. Il faut cette vitalité qu'on a perdue. Donc une Nekutot Tova, c'est une source de vitalité, une source de vie, une source de bonheur. S'il n'y a pas bonheur, s'il n'y a pas santé, s'il n'y a pas vitalité, il n'y a pas Torah. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas amour. L'amour, il peut m'amener que de la santé. Sinon, tu ne m'aimes pas. Si tes paroles ne me donnent pas du bien, c'est que tu ne m'aimes pas. Il faut pour que tu m'aimes, il faut que ta parole elle me donne une vitalité. Quand je parle avec toi, si tu me donnes une vitalité, c'est que tu m'aimes. Si tu ne me donnes pas une vitalité, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est important, ça, on passe très vite sur ça, mais il y a beaucoup à parler. Donc, il faut que ça m'aime. Donc maintenant, justement, ici, la personne, quand elle va juger du bon côté, c'est une parole d'amour. Et pour elle, ou que ce soit pour l'autre, mais pour elle aussi, elle va trouver une chayout. Grâce à ça, elle va pouvoir faire tchouva. Elle va avoir envie de rompre. Pas quand elle entend quelqu'un qui le sermonne. Non, c'est d'elle-même. Par le fait qu'elle a trouvé une Nekutot Tova sur elle. C'est pour ça qu'il y a des doutes. On doit dire ce qui ne va pas, mais on doit dire aussi une Nekutot Tovot. C'est pour ça qu'il dit une vraie doute, Rabbi Nachman, c'est quand on sort joyeux. Mais pour ça, joyeux, ça veut dire que tu aurais pu sortir très triste. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi j'aurais pu dire? Parce que j'ai dit des choses pas bien. Il faut les dire aussi. Après, t'aimer à père. Donc, toutes les bouées douces, c'est d'aimer à père. Tout Rabbeinu, c'est d'aimer à père. Donc, il y a cette histoire de l'écarlate en passant. Maintenant, le tzaddik, c'est sûr, il va aider à faire ça. D'abord, les conseils qu'il va donner, les enseignements qu'il va donner, va nous donner une chayout, va nous donner une vitalité, va nous donner une vécoute Bachem, va nous donner de l'amour Bachem. Et lui aussi, dans le ciel, bien que dans le Zohar, il y a marqué que très peu arrivent à faire tout avec amour, mais lui va nous aider à faire ça. Ça, c'est la force du tzaddik. Le tzaddik dans le ciel, mais il faut pour cela avoir des volontés. C'est quoi avec amour? C'est que la personne dit maintenant j'aimerais tellement bien faire la prière, j'aimerais tellement maintenant être régulier dans le minyan. Ça c'est de l'amour, ça commence. Rien qui dit ça, plein d'avérotes qui étaient rouges deviennent blancs. Mais ça c'est le tzaddik qui va nous donner ces volontés-là. C'est le tzaddik qui va nous donner ces languissements-là que nous n'en avions pas du tout, à quels on était étrangers complètement. C'est dans ce sens-là que le tzaddik va être poète. Il va nous donner des retsonotes. Il va donner des languissements. Les languissements, c'est le plus grand de tous les pardons. Parce que c'est une tchouva, c'est un retour, c'est une demande avec amour. Ça, quand Hachem il entend un ratson,
Il voit quelqu'un qui a ce languille de faire mieux, qui se languit de progresser. Un effort, par exemple, c'est énorme. La personne qui a fait un effort, mais c'est une chose. À Camus, j'ai fait un effort, même si ça a raté cet effort. Mais il a fait un effort, mais c'est énorme. Ce qu'on enregistre en haut, il a fait l'effort. Ça veut dire il m'aime. Hachem, il dit il m'aime. Il m'aime, alors moi, si je veux le rendre du rouge, je veux le passer au blanc. Parce qu'il m'aime. L'amour, c'est une volonté, c'est un languissement. C'est se languir d'eux. Sinon, il n'y a pas d'amour. C'est que la personne, elle veut, même où elle en est, mais elle veut avec amour, mais pas par peur. Pas parce qu'elle c'est déjà bien, déjà par peur. C'est déjà un haut niveau. Déjà que la personne qui a fait la Torah par peur, elle va déjà. Il dit, Rabbeinu, il faut commencer par la peur. La peur de la pénition du Guénom, des flammes, tout. Il faut que ça démarre comme ça. Ah, s'il n'y a pas la flamme, il n'y a pas la neige. Il faut d'abord penser comme ça. Mais après, peu à peu, par le tzaddik, ça commence après. Bon, plusieurs choses comme ça, on n'a pas beaucoup de temps de trop. Donc, il les met à perdre. Donc, il n'y a pas plus grand qu'un languissement. Il n'y a pas plus grand qu'un effort. Il n'y a pas plus grand. Ça, c'est les grandes choses. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, même un peu, c'est bien. Mais il y a une chose importante, c'est quand le tzaddik nous donne des conseils. En vérité, comment le tzaddik, il nous aide. Il veut qu'on l'aime. C'est le passeport, ça. Il veut qu'on l'aime. Comment on va prouver notre amour pour le tzaddik? C'est pas en faisant ses conseils. Parce que je peux dire c'est rentable, je le fais. Ça ne veut pas dire qu'on aime le tzaddik. Et ben là, il dit, tiens, la joie, c'est bien, ça soigne toutes les maladies. Je vais être joyeux. Il y a plein de gens qui disent, mais j'ai pas besoin de Rabbi Nachman, je sais qu'il faut être joyeux. Combien de fois on entend ça? Donc apparemment. Mais ça, oui, on entend plein de fois ça. Mais moi aussi, je me dis, mais j'ai toujours prié Hachem, moi. Toujours depuis petit, je prie Hachem. Moi, je fais des paroles à Hachem. En dehors, qu'il y a mais sans entrer là-dedans. Maintenant, on parle au niveau amour. Elle dit, voilà, j'ai pas besoin de passer, voilà, je fais les conseils du tzaddik. Oui, on fait Tikkun HaKlali. Combien font Tikkun HaKlali? C'est bien, j'ai tout à gagner. Voilà, ça pardonne. La personne fait Tikkun HaKlali, c'est une ségoula. Ça devient une ségoula. Ça devient, le Tikkun HaKlali devient une grande ségoula. Maintenant, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, dans un sidour. Il est là, le sidour. Dans le sidour, ils mettent le Tikkun HaKlali. C'est une ségoula. Et c'est déjà bien, c'est bien. Mais c'est pas ça le vrai. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais en vérité, c'est un piège. Il faut toujours se méfier de tout. En quoi ça peut être un piège? J'ai un Tikkun HaKlali, tu me dis c'est un piège. Mais c'est bien quand même. Non, il ne veut pas dire que je vais sortir des titres, c'est pas bien. Tout, mais c'est quand même un piège. Comment ça peut être bien et un piège en même temps? Oui. Parce que le tzaddik qui veut, c'est que tu l'aimes. Quand toi, maintenant, tu fais le Tikkun HaKlali, tu dis, comment on dit, j'ai tout à gagner. Tu l'aimes pas. Toi, mais le Tikkun HaKlali, c'est une ségoula que parce qu'il y a le tzaddik qui est là. C'est lui, le Tikkun HaKlali. Seulement, il veut que tu passes par une lecture. Mais si, quand tu fais Tikkun HaKlali, tu dis pas parce que je crois dans Rabbeinu. Tu fais pas l'Itkashrut à Rabbeinu. Ça veut dire que tu l'aimes pas, tu n'as pas un amour. Seulement, tu as pris un médicament. Mais ce médicament, il va être pour elle d'une façon très relative. Parce que bien qu'en vérité, c'est David Ameller. Ah, ça va très loin, ouais, cette histoire. Bien que c'est David Ameller, en vérité, qui a écrit. Alors, tu vas me dire, c'est David Ameller, plus que David Ameller. Moi, je fais toutes les couchottes, je les connais, ça. Tu vas me dire David Ameller, etc. Oui, mais le problème, c'est que même David Ameller, son roi, quand même à Kiilou, à Meram, comme on dit à la fin, comme si c'est David Ameller qui l'a dit, ça passe par le roi d'aujourd'hui, du tzaddik d'aujourd'hui. Si tu passes pas par lui, il n'y a plus le roi de David Ameller. Parce qu'aujourd'hui, c'est, la preuve, quand tu es mis de cachet, tu ne dis pas je suis mis de cachet à David Ameller. Si je suis mis de cachet, ça dit la génération. Ça, c'est la preuve que quand est-ce que tu peux dire Kiilou à Meram, comme s'il a dit David Ameller, c'est parce que tu es passé par Rabbeinu. Sinon, il n'y a pas le roi de David Ameller. Donc, il n'y a pas la ségoula. C'est lui qui a été Mechadesh Rabbeinu, qu'en lisant ça maintenant, ce n'est pas seulement un Teilim, ça rend dans un Tikkun HaKlali. Et là, tu vas prouver que tu l'aimes. Ça veut dire chaque chose qu'on fait, on va faire Hitbodedou, on ne va pas dire tiens, je vais faire Hitbodedou, je vais m'en sortir, parce que moi, je m'attache à toi, à Rabbeinu, parce que c'est toi qui as donné, je le fais parce que tu m'as demandé de le faire. Parce que je sais que c'est toi le émettre, c'est toi le guérisseur, c'est toi le... C'est ça, c'est Kavana qu'il faut voir quand on commence un petit peu Hitbodedou. Et dans tout ce qu'il a dit Rabbeinu, parce qu'on s'en appelle l'Itkashrut. L'Itkashrut, c'est de l'amour. C'est pour ça, il y a certains, j'ai entendu comme ça, certains Rabbeinu Breslev, j'ai entendu, j'ai pas encore... Il y en a qui disent, parmi certains Rabbeinu Breslev, que l'Itkashrut, c'est un Tikkun HaBrit. C'est déjà un Tikkun HaBrit.
Parce que le fait qu'ils passent par l'amour, ils sont mis de cachère au tzaddik. Donc ils profitent du tikkun abrit du tzaddik, ils en profitent de ça. Ils sont inclus dans le tzaddik, donc demain ils ont déjà tikkun abrit. Rien que dire, mais un limite cachère, c'est déjà du tikkun abrit. C'est déjà de la neige. Rien que de cachère. C'est pour ça qu'il faut dire à tzaddik shebe, tzaddikim shebe dorenu. C'est la génération de maintenant, c'est ça qui compte. La génération. Bien sûr qu'il y a Abraham, et ça. Mais on peut utiliser leur mérite que parce qu'il y a le tzaddik d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a toujours Abraham, il y a toujours Israël. Mais ça passe par qui? Par les tzaddikim d'aujourd'hui. C'est eux, c'est le roi d'aujourd'hui. C'est eux en fonction de ça qu'ils ont. Donc, grâce à eux, donc le Zohar, c'est quoi le plat de Zohar? Mais tu rêves, vas-y vite chez le tzaddik, c'est ça le Zohar. Et pas comme tu crois maintenant. Et là, donc, on voit que c'est pour ça la paradouma, hein, il ne faut pas qu'il y ait deux poils. Parce que dès qu'il y a deux poils, elle perd son efficacité. Non, elle va jusqu'au bout, la paradouma. Même si le péché le plus grand, le plus écarlate, on te le transforme, ça. Il faut que ce soit Mahamé dans ça. Ah, mais qui? Le tzaddik. Parce qu'il y a marqué du pluriel, on est passé au singulier. Vous voyez comment Rashi, dans un war de Rabbi Nachman, ça danse. Ça, c'est l'âme d'Anout d'aujourd'hui. Ça, comme ça, il faut enseigner. Comme ça, les enfants, ils doivent apprendre. Amen et amen. Aussi, donc on fait le conseil parce que Rabbeinu l'a demandé. Maintenant, on ne comprend pas Rashi. Rashi dit, ouais, les non-juifs, ils se moquent. Même le Sahara, il se moque. C'est incompréhensible. Comment, avec de la cendre, on purifie? Et comment c'est possible que la paradouma, elle impurifie le pur et elle purifie l'impur? Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les mitzvot sont quelque part un peu incompréhensibles. Mais ça, c'est quelque chose, et c'est sûr que ça donne la place à la moquerie. Il y a d'autres mitzvot comme chatnez, tout ça. C'est aussi ça dans la moquerie, parce que du lin est du lin. Mais il n'y a pas encore à ce point-là de paradouma. C'est vrai que le chatnez, le chazir, le cochon, il est gentil, le rose, mais ça fait du mal. Ça manque grave, le cochon. C'est vrai, c'est des questions. C'est vrai, c'est des questions. Mais paradouma, c'est une immense question, parce que la même chose fait l'inverse. On ne comprend pas comment. Et Rachid il répond, mais tu leur dis c'est comme ça. Comment c'est comme ça? Comment un non-juif il va venir, il va dire c'est quoi? Mais c'est comme ça. C'est la réponse qu'on ne donnerait jamais normalement. C'est comme ça. Alors, c'est personnel tout ce que je vous dis maintenant. Comment moi personnellement j'ai compris pour m'en sortir de ça? Parce que sinon on ne comprend pas. Et je vous ai dit, il y a des gens qui demandent cette question. Je ne suis pas le seul. J'avais cette question, je l'ai cherchée, j'ai vu que d'autres aussi la demandent. Et après, ils répondent ce qu'ils répondent, certainement très profond, mais disons, je n'ai pas tellement ressenti. Et donc, avec la grâce de Dieu, j'essaie de comprendre dans Rashi. Alors ça, c'est une âme d'anout, encore une autre sorte de l'âme d'anout pour s'en sortir. Parce que quand on ne s'en sort pas comme maintenant, on ne voit pas comment on peut s'en sortir. C'est l'inverse de toutes les questions. Alors, la réponse, elle est justement parce qu'on ne s'en sort pas. Alors, ça, c'est des catégories de l'âme d'anout. Tout ça, alors, c'est parce qu'on ne s'en sort pas qu'on va comprendre. La réponse, elle est dans on ne s'en sort pas. Comment on s'en sort? Comment? Non, ici, non. Il ne faut pas oublier, on est dans Paradouma, qui est incompréhensible. Donc, tout est incompréhensible. Même la lame d'anout, elle va être originale. Puisqu'on est dans complètement dans... Alors, je vais lire un peu ce que j'ai écrit moi-même, déjà, après on va expliquer. Alors, c'est pour nous dire, qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Qu'en vérité, cette mise-là, elle est fondée sur l'incompréhensible, justement. Toute cette mise-là. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude, quand quelqu'un veut nous poser des questions, merci. Nous, on a l'habitude, quand quelqu'un vient nous dire « Mais dis-moi, pourquoi, c'est quoi cette histoire de ça ?» On veut justifier tout de suite. On rentre dans son terrain. Toujours, on fait comme ça. Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, comme si on admettait sa question. C'est ça, toujours, on fait.
On admet, et on est en disant en position même défavorable. On se sent un peu défavori. On veut s'en sortir. Donc déjà, lui, il prend de l'avance. Hein, quand on met déjà... Et Sirachi, il fait un très grand ridouche. D'après comment moi je comprends. Hein. Et Sirachi, il fait un très grand ridouche. Il dit justement, tu vas lui dire tout de suite à cette personne qui dit, mais je ne comprends pas. Mais justement, cette mise-là, elle est fondée sur ça. Il faut qu'elle soit incompréhensible. Justement, on sort d'un truc, d'un dialogue complètement habituel. On dit, mais justement, il faut que ça soit incompréhensible. Ça ne s'attend pas à cette réponse. La personne, elle s'attend, rend compréhensible l'incompréhensible. On lui dit, mais non, mais justement, il faut qu'elle soit compréhensible. Justement, il faut qu'elle soit comme ça. Il faut qu'elle, on lui dit, justement, je comprends ta question, mais justement, c'est fait pour ça. Justement, déjà, la personne ne comprend pas. C'est incompréhensible, ça veut dire, c'est pas. Justement, on va lui prouver que l'incompréhensible est vrai. Que c'est pas parce que c'est incompréhensible, c'est pas juste. Que parce que c'est incompréhensible, c'est pas vrai. Justement, plus c'est incompréhensible, plus c'est vraiment vrai et efficace. C'est-à-dire l'inverse d'une optique grecque, d'une optique philosophique, où normalement ça passe par du rationnel, où ça passe... Ici, on veut dire justement, la Torah, c'est pas du philosophique. C'est un médicament, donc elle ne peut pas être philosophique. Elle ne peut pas être rationnelle. Paradouma, pourquoi elle peut être mise à pair du rouge, de l'écarlate à du blanc? C'est parce que justement, elle est incompréhensible. Comment on va voir? Mais déjà, on sort d'un rouard classique, d'un dialogue classique. C'est pour ça, Rachi, il dit, tu vas répondre ça aux non-juifs. Tu vas dire, mais tu vas lui dire, c'est comme ça. À force de c'est comme ça, il est très fort dans Rachi. Mais justement, c'est ça, apparat. C'est comme ça, apparat. Comme ça, elle doit être. C'est ça, le c'est comme ça. C'est pas, je comprends pas, mais il faut admettre. Non, justement, elle est comme ça. Tu dois rien faire, tu dois rien dire sur ça. C'est une xéra d'Hachem qu'il a voulu qu'elle soit comme ça. Tu crois qu'Hachem, il t'attend pour que ça soit compréhensible? Hachem, il sait ce qu'il fait. Il veut que ça soit incompréhensible. Justement, c'est comme ça. Ça veut dire c'est comme ça qu'elle doit être. C'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle doit être justement incompréhensible. On va essayer d'aller plus loin. Mais déjà, à la base, c'est tout à fait un autre raisonnement qui n'est pas du tout grec, qui n'est pas du tout philo. On sort complètement d'un dialogue classique où on essaye de justifier. Mais justement, l'inverse. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ne pas chercher à comprendre. Car toute l'intelligence et la sagesse de cette mitzvah réside justement dans l'incompréhensible. Elle est grande, cette mitzvah, justement parce qu'elle est incompréhensible. Elle est efficace, justement parce qu'elle est incompréhensible. Elle passe de l'écarlate au blanc parce que, justement, elle est incompréhensible. Et grâce à cette incompréhension totale, Hachem, il a voulu que tu ne comprennes rien. Cette mitzvah, on va comprendre, finalement, grâce à ça, comment on va commencer à guérir. Parce qu'on a dit, la Torah, c'est de l'amour. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais je pense que ça peut nous apporter, mais c'est une parenthèse qui ne concerne pas la Torah, mais qui finalement la concerne. Mais chez les psychanalystes, j'ouvre une parenthèse, mais pour relever ça, évidemment. Chez les psychanalystes, il y a une grande marloquette chez eux. Est-ce qu'un psychanalyste, quand il fait une thérapie à une personne, il accompagne dans son trajet d'histoire, dans son histoire, dans sa vie, et il lui explique ce qu'il en est pour qu'il s'en sorte, plus ou moins, qu'il comprenne ce qui s'est passé. Ça, c'est une théorie psychanalytique. Hein. Et il y a une deuxième théorie psychanalytique, c'est quand le psychanalyste, il fait la thérapie avec la personne, il veut guérir la personne. Il aime la personne. C'est un élan d'amour. C'est pas seulement l'accompagner, lui expliquer des concepts, au niveau psychanalyse, le traduire, lui donner un logiciel de psychanalyse. Il dépasse le logiciel. Ce qu'il veut, il veut lui amener de la vie, il veut lui amener de la vitalité. Il veut la soigner. Il veut soigner la personne. Il veut guérir la personne. C'est une grande discussion chez eux. Chacun, il a dans ça. L'avdil, on n'a même pas besoin de dire l'avdil, c'est que dans la Torah, il faut qu'elle soit comme ça, une guérison. Sinon, ce n'est pas une guérison d'amour. Parce que la psychanalyse, dans le premier système, il n'y a pas de l'amour. Simplement, on est payé, mais la deuxième, il y a de l'amour. La personne, elle veut le psychanalyste veut que la personne ressorte souriante, avec une vitalité qu'elle n'avait pas avant, avec un moins d'angoisse quand elle sort. Ça, c'est le deuxième système de la psychanalyse. Donc, revenons maintenant chez nous. La Torah, tout ça, elle boit de la Torah, parce que celui qui l'a fait, la psychanalyse, c'est un juif quand même. Donc, tout juif aime. Tout juif, il y a de l'amour. Même s'il est assimilé, il y a toujours un cœur. Donc, finalement, c'est là, il puise un peu de la Torah. Surtout, son beau-père était quand même dans la Torah. Bon, et tout est unanime. Donc, ici, il faut comprendre une Torah d'amour. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas un enseignement qui m'amène la joie, qui m'amène, c'est pas de la Torah, on parle de la Torah. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par les tzadikim. Parce que pourquoi il dit Rabbi Nathan dans les Côtes à la Route, si tu apprends un enseignement où on ne parle jamais dans tout cet enseignement du tzaddik, c'est pas un enseignement de Torah.
Parce que le tzaddik, lui, il va m'amener la joie, il va m'amener la réponse, il va m'amener la solution, il va m'amener le blanc comme neige. Donc maintenant, revenons dans notre chose. Justement, lui, il lui dit, mais c'est incompréhensible, cette paradouma. On lui dit, mais non, justement, toute cette mise-là, elle est basée sur l'incompréhensible. Et grâce à cette incompréhension totale de cette mise-là, alors ça va maintenant te soigner. Comment ça va me soigner? Tout le sadique, c'est guérir. Quand on parle à quelqu'un, c'est pour guérir. Quand on fait Sirat Traverim, c'est pour guérir. Il faut que plus une personne sait qu'il faut guérir, plus elle guérit. Tout c'est fait pour guérir, guérir dans tous les sens du terme. Donc maintenant, comment la paradouma va guérir? Voilà, elle est incompréhensible. Quel est le pshat de Rabbeinu? C'est comme ça, de Rashi. C'est quoi le c'est comme ça dans Rashi? C'est comme ça dans Rashi, ça veut dire, justement, cette mise-là, elle est incompréhensible. Pourquoi? Parce que maintenant, elle va te guérir de quelque chose. Tu vas savoir que de la même manière, ça s'appelle un binyana en Gemara. Un binyana, ça veut dire de Aleph, j'apprends tout ce qui lui ressemble à Aleph, le même digne que dans Aleph. Un binyana, ça veut dire c'est un père, j'apprends quelque chose, ça devient un papa. Et tout le reste, après, c'est des enfants. Et je dis la même chose qu'il y a pour le papa, il y a pour les enfants. C'est-à-dire, ici, la misère, elle est complètement incompréhensible. Alors, Rachid dit, justement, c'est comme ça, le pshat, c'est comme ça. Le pshat, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, c'est comme ça? Hachem, il a voulu te guérir. Donc, il a fait la misère complètement. Comment il te guérit parce que c'est incompréhensible? Il te dit comme ça. De la même manière que Paradouma est complètement incompréhensible, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre. Shlomo Ameler, il a voulu comprendre, il n'a pas compris. Elle a incompréhensible, la misère. De la même manière, et là commence la guérison. Là commence la guérison. De la même manière, tu dois savoir que tout ce que tu as cru comprendre, que ce soit dans les mitzvot, dans ta vie, tu n'as rien compris. Tu n'as encore pas compris. Tu es dans l'illusion d'avoir compris. Tu t'es pris pour un chacham, tu t'es pris pour un philosophe, tu t'es pris pour un grand religieux, tu t'es pris pour un grand savant, tu t'es pris pour un sage. En vérité, ça. De la même manière que Paradouma, c'est du blanc total, tout le reste, c'est du blanc. Par exemple, tu as lu les contes, tu as compris les contes, tu n'as rien compris des contes. Je prends un exemple comme ça, je le fais. Mais tu n'as rien compris des contes. Tu as compris ta vie, tu crois que tu as compris ta vie, tu n'as rien compris de ta vie. Tu n'as encore rien compris. Ah, ça commence la guérison. Le fait qu'on n'a rien compris commence la guérison. Savoir qu'on n'a rien compris encore. Quelle thérapie! Quelle thérapie de ça, de commencer, tu n'as rien compris. Là, l'écarlate, il commence à devenir blanc. Là, il commence à... Tout le sol, c'est encore, tu n'as encore rien compris. Tout ce que tu crois. Ah, mais pourtant, si j'ai rien compris, alors que ça sert, je deviens un bébête, alors. Un petit pêche, ouais, je comprends rien, de toute façon, je comprends rien. Ah, même la Gemara, alors, la personne, elle peut dire comme ça. Je comprends rien, pourquoi je fais la Gemara? Ça, je comprends rien. Ah, pourquoi je revois mon passé? Ça, hein, parce que je comprends rien. Ah, pourquoi je dis les comptes? De toute façon, je comprends rien. Non. Là, il est comme ça. Non. Tu comprends, c'est sûr, tu comprends pas. Ne t'illusionne pas que tu comprends rien. Mais par contre, tu dois chercher dans ta vie, tu dois chercher dans la Gemara, tu dois chercher dans les contes des allusions sur ta vie, où tu en es. Tout ça, c'est fait pour te montrer où tu en es. Tout ce que tu étudies, c'est pour savoir où tu en es, où tu te situes, comment transformer les choses, comment t'améliorer. Mais si tu les comptes, c'est pour que tu vois où tu en es dans là-dedans. Sirat Traverim, tu crois que Sirat Traverim, je discute, il me racontait sa vie, ses problèmes qu'il a eu avec son avocat, avec ceci, avec cela. C'est pour que je vois où j'en suis moi. Comme il dit le Baal Shem Tov, toute histoire que quelqu'un raconte, c'est pour moi. Tout est pour moi, tout est pour me soigner. Pareil, la paradouma, elle est là. C'est incompréhensible pour te dire, sache une chose. Il faut que tu cherches dans tout, en sachant que tu comprends rien, mais quand même tu dois chercher pour savoir où tu en es. Et ça, c'est une révolution mentale. Ça, c'est ça. Tout et ça, la purification, elle commence comme ça. Tu fais la Gemara, bien sûr, tu vas faire Rachid Tosot. Mais ne dis pas que tu as compris Tosot. Ne dis pas que ça y est. Tosot, il est venu pour te dire où tu en es. Ah, mais comment il parle? Tosot, il parle d'une vache qui est encore d'une autre vache, et un taureau. Et moi, je suis dans les taureaux. Moi, je suis avec les taureaux qui ont encore un estime. Oui, t'es dedans. T'es dedans. Ça, je suis chanté. Il faut savoir où tu en es dans tout ça. Et puis, tu vas chercher à comprendre Tosot dans la Gemara, et dans ce but-là, plus Hachem, il va te dévoiler. C'est pour ça que quelqu'un, il peut être un grand guémariste, mais il n'a rien compris de sa propre vie. Il ne sait même pas où il en est. Il sait même pas, il pense qu'il est bon, et c'est pour ça qu'il ne s'approchera jamais du tzaddik. C'est pour ça qu'il y a un grand danger. Parce que plus il sait, plus il croit qu'il comprend. Et la plus grande sagesse, c'est de savoir finalement, on ne comprend rien. Et là commence la modestie,
Et là commencent les cadeaux d'Hachem qu'il envoie, la lumière et l'éclairté. Et c'est ça, c'est comme ça. Le longif va dire, mais c'est quoi cette paradouma, on brûle. Justement, c'est comme ça. Pour que tu saches, tu n'as encore rien compris de ta vie. Par contre, tu dois chercher dans ta vie les rémazim, les allusions, pour que tu vois où tu en es, où sont tes faiblesses. Qu'est-ce qui a entraîné? Mais la vie elle-même, et pareil, les mitzvot. Les mitzvot ne croient pas que tu comprends. Il faut que tu vois, par exemple, il y a un digne de Otto Bet Beno. On va prendre des petits exemples. Otto Bet Beno, ça veut dire qu'on ne doit pas tuer la mère et le fils le même jour. Non, pas des humains, pas des animaux. On ne doit pas tuer la mère et le fils le même jour. On ne doit pas tuer les mères. Alors maintenant, le piège, il dit, moi j'ai compris la mitzvah. Je donne un exemple. J'ai compris. Parce que Dieu, il a pitié. Il a pitié des animaux. Il aime les animaux. Il aime. Nous, on aime les animaux. Il ne va pas aimer les animaux. Il aime les animaux. Il ne veut pas qu'on tue en même temps la mère. Celui qui dit comme ça, il n'a rien compris. C'est très grave. Ça veut dire qu'une mitzvah, maintenant, il l'a mis au niveau de sentimentalisme. C'est ça une mitzvah divine complètement, c'est du sentimentalisme, c'est une pitié, il a le cœur, c'est ça Hachem, c'est ça la mitzvah, c'est ça les 113 mitzvot, c'est ça Matan Torah avec les éclairs et tout, les chauffards, c'est pour te dire j'ai un peu pitié, je veux passer pour arriver à ça, et là c'est pas ça, mais la personne, grâce à Paradouma, va dire non, c'est pas ça. Mais je vais simplement voir le remède de ça. Mais je ne comprends rien de Paradouma, de Otto Bet Beno. C'est une mitzvah toute mitzvah, je ne comprends rien. Puisqu'on a dit, de la même manière que Paradouma, je ne comprends rien. Otto Bet Beno, je ne comprends rien. Mais je dois chercher dans cette mitzvah, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi. Commence comme ça. De ça, j'apprends. De Paradouma, j'apprends ça. Commence la guérison. Commence de l'écarlate, j'arrive au blanc. Ça, c'est la purité. Alors, je dis comme ça. Otto Bet Beno, Hachem, il a dit, tu ne dois pas tuer la mère et le fils le même jour. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi, là? Où je suis là-dedans, moi. Qu'est-ce qu'il veut de moi? J'ai compris ce qu'il veut de moi. Si on cherche dans cette optique-là, dans cette ambiance, en sachant que de toute façon, on ne comprend rien. Pas je vais comprendre la misère. On ne comprend rien, la misère. Mais cherche, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il veut que je commence à avoir pitié. Il veut que je commence à ouvrir mon cœur. Et de même manière, je vais avoir pitié avec les animaux, je vais avoir pitié avec les hommes, je vais avoir pitié dans ma famille. Je commence à avoir pitié, à enlever la dureté que j'ai du cœur. Tout brassable, c'est ça. Alors là, oui, si la personne, elle sait qu'elle ne peut pas comprendre la mitzvah, mais qu'elle se cherche dedans sa mitzvah, elle va comprendre que c'est quelque chose pour elle. Tu es encore cruel. La mitzvah, elle est pour que tu enlèves cette cruauté, que tu commences à avoir une vraie compassion, que tu aies la force de renforcer quelqu'un, que tu ne dis pas, moi, j'ai pas le temps. Tu le vois, il n'est pas bien, tu t'arrêtes. Tu commences à l'aider. Alors pas tu dis, mais moi je suis pris. Dès que tu es inaccessible, c'est que tu es cruel. C'est pour ça que je dis souvent, il faut avoir accès aux emails, il faut avoir accès au WhatsApp, il faut que la personne soit tout le temps prête, dans la mesure du possible, à aider quelqu'un, à renforcer quelqu'un, à répondre à quelqu'un. Pas la personne ne va pas s'email pendant une journée, c'est la cruauté. Sauf s'il y a un problème dans l'ordinateur, c'est la cruauté. Elle n'est pas dans la Paradouma, elle n'est pas dans Otto Bet Beno. Il faut qu'elle soit, si les emails ils existent, c'est pour qu'on apprenne à avoir pitié. C'est ça qu'il faut savoir. Si les WhatsApp ils existent, un religieux, c'est lui qui doit être le plus moderne. D'Afrique, l'inverse de ce qu'on croit. Il doit avoir le iPhone le plus moderne, ça marche le mieux, il doit acheter presque le plus cher pour aimer. Ça, c'est ce qu'on voit de Paradouma. Mais quand la personne ne voit pas son mail pendant une journée, elle dit non, mais j'ai pas vu mes mails. Sans qu'elle le sache, c'est de la cruauté. Elle n'est pas dans Otto Bet Beno. Quand elle a étudié Otto Bet Beno, elle n'a pas pensé qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi. Il veut que j'ai pitié, il veut que ce soit Rahman, il veut que j'ai un cœur. C'est ça, Braslav. Bassar lève. Ça, alors là, c'est ça, Paradouma. Là, il y a la guérison. Et là, la personne, quand elle va dire, moi, je vais faire attention maintenant, tous les 2-3 heures, je vais voir un mail, je vais lire parce qu'on ne sait jamais, de l'écarlate, elle passe à la blanc comme neige. Là commence la capara. Elle a un languissement. Je vais peut-être aider quelqu'un. Peut-être quelqu'un va un pied. Il faut que je sois tout le temps à répondre. On ne sait pas. Là commence la vraie pitié. C'est nous, le religieux, il doit avoir les appareils les plus modernes. C'est lui, d'Afrique, l'inverse. Parce qu'il le fait. Donc, ici, on comprend un peu mieux déjà. J'ai dépassé l'heure. Ou pareil, par exemple. La mère avec les œufs. On n'a pas le droit de prendre des œufs comme ça. Il faut d'abord chasser la mère. Alors on peut croire quoi? Dieu, il a pitié de la mère. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Où j'en suis, moi? Il faut que je commence à avoir pitié. Pitié dans ma famille, pitié avec les chavérim, pitié avec moi, pitié pour mon âme. Tout ça, en vérité, là, oui.
Mais pas que tu dis j'ai compris l'audience, c'est pas Dieu, parce que Dieu il a pitié, c'est ça le sort. Non, la mitzvah, c'est pas du tout ça. On sait rien de la mitzvah. Rien, on n'a aucun rapport avec la mitzvah, on n'est rien, on peut rien comprendre. D'où je sais ça de Paradouma. Il y a marqué de la même manière, Paradouma, tu comprends rien, ça s'appelle un binyanav. Ça veut dire de Aleph, j'apprends pour B, C, D, E, tout pareil. De la même manière que dans Paradouma, nul. De la même manière dont tous les autres disent, ben, ah, mais pourtant je comprends. Non, c'est pas que tu comprends, c'est des rémazim. C'est tout pour te montrer où tu te situes. Parce que toute la Torah, c'est une Torah d'amour, de guérison, de thérapie. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. De pardon. C'est ça. Dieu, il veut qu'on ait un languissement. Il veut qu'on ait un effort. Ça, un effort, ça vaut très cher, un effort dans Hachem. Donc maintenant, pareil, quand les non-juifs vont se moquer, mais c'est comme ça, justement. Hachem, il veut ça que ce soit, justement. Ce ne serait pas la mitzvah si elle n'est pas incompréhensible. L'inverse. Donc on ne rentre pas sur son terrain. On dit justement toute la thérapie. Donc il faut accepter, avant de comprendre, que c'est comme ça. De ne pas tomber dans l'intellectualisme. Tout le sort de l'intellectualisme, c'est les raisonnements, c'est les justifications. Tout le côté studentin, tout on est tombé. Et le traditionnalisme, il a pris de ça. Tout le et même l'orthodoxie, elle essaie de justifier. Même l'orthodoxie, elle est tombée un peu dans et justement, pourquoi elle purifie? Pourquoi elle purifie de quoi elle purifie? Pardon, on va terminer sur ça parce qu'il y a encore 13 pages. Non. Hein? Non. Pourquoi justement la paradouma elle arrive? Pourquoi la paradouma elle arrive à purifier quoi? Toumat, met. C'est la plus grande. C'est la plus grande impureté. Toumat, met. Il n'y a pas de plus grande impureté. C'est la plus grande. Toumat, met. Quel rapport une vache avec la toumat, met? Alors maintenant, c'est quoi l'alechem, la mort? C'est une séparation. C'est quoi? Dès qu'on sépare, il y a mort. C'est-à-dire on sépare l'âme du corps. C'est ça. Donc ça veut dire, en gros, on va dire maintenant un autre terme, on sépare l'intériorité de l'extériorité. Avant, l'intériorité était dans... Maintenant, on l'a séparé. L'extériorité, elle est vide d'intériorité, puisqu'on a enlevé l'âme. Ça veut dire c'est comme la chose, on l'a vidée de son sens. Le sens, c'est l'intériorité. L'extérieur, la mise en main, c'est l'extériorité. Quand une personne, elle sépare l'extériorité de l'intériorité, c'est-à-dire elle vide l'objet, l'événement, la misa de son sens, c'est prinat mita. Parce que c'est une très grande impureté dans l'esprit. Parce qu'il y a mita dans le corps et il y a mita dans l'esprit. Il y a la mita physique, et il y a la mita spirituelle. C'est-à-dire la personne maintenant dans un événement, elle voit que l'extérieur. Elle ne voit pas maintenant l'intériorité de la chose. Elle juge par rapport à l'extérieur, mais elle ne sait pas que derrière, il y a quelque chose dedans. Ça, c'est une très grande impureté, c'est l'atmosphère. Alors, il y a beaucoup d'exemples de tout ça. C'est pour ça, une écoute d'Atova, quand on juge la personne des casse-routes, on voit une intériorité. On ne dit pas bien que... Parce que dans Pirkei Avot, il y a marqué « Avedan kol adam les kav sechut ». Ça, c'est Pirkei Avot. Il y a marqué « Tu dois juger toute personne selon son mérite ». Le pshat yeshivik, pshat veut dire, tu vois, si la personne, elle se comporte bien dans la vie, et là tu vois un événement un peu bizarre, certainement, il y a eu quelque chose, il ne le juge pas, parce que d'habitude, elle est bien. Si, par exemple, d'habitude, elle n'est pas bien, alors c'est sûr, tu peux dire qu'elle a fait quelque chose de vraiment pas bien. Ça, c'est le pshat. Le chidouche de Rabbi Nachman, c'est même quand tu es sûr qu'elle a fait quelque chose de pas bien, tu dois la juger quand même du bon côté. Ça veut dire, ça c'est le pshat de Rabbi Nachman. Maintenant, quelle est la différence en fonction de Paradouma? Parce que pour Rabbi Nachman, tout est guérison. Le pshat, c'est pshat, mais il n'y a pas encore vraiment guérison. Il faut passer par le pshat du tzaddik. Pourquoi le pshat du tzaddik va nous amener la guérison? Parce que quand Rabbi Nachman il dit, tu vois quelqu'un qui fait mal et tu sais que c'est quelqu'un, tu connais déjà, il n'y a pas de safek, il est dans du pas bon. Quand même, tu dois le juger dans du bon. Il dit, Rabbi Nachman, il n'est pas bon, comment je vais juger dans du bon? Il dit, Rabbi Nachman, non, parce qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose que toi, tu ne connais pas.
Il y a un certain moment où il n'a pas pu faire autrement, où il a été éduqué comme ça. Il ne s'en rend pas compte de la gravité, etc. Donc il y a une intériorité, il ne faut pas lui enlever cette intériorité. Il ne faut pas lui enlever cette énergie cachère, cette énergie pure. Il ne faut pas le déshabiller, il ne faut pas le dénuder, il ne faut pas le vider. Il a une énergie quelque part, il a du Kodesh quelque part, il a la sainteté quelque part. Donc, je ne veux pas séparer l'extériorité de l'intériorité, je la laisse l'intériorité, je laisse un sens mais non, ça n'a pas de sens, il fait contre Hachem. Il y a un sens, selon comment il a vécu, selon son passé, il y a un sens. Donc cette intériorité, elle est là, je ne la sépare pas. Et ça, c'est une purification, c'est ça Paradouma. Je ne sépare pas l'extérieur de l'intérieur. C'est pour ça, comment il fait la shrita, on avait dit, de deux choses. Ou tu vas directement, tu fais la haza, tu fais la situation devant le Echal, va directement. Et si tu t'intéresses pas au Echal, alors pourquoi tu te diriges les yeux vers le Echal? De deux choses l'une. Si le Echal a l'importance pour toi, vas-y directement et asperge. Et si le Echal n'a pas d'importance, pourquoi tu le regardes? C'est une question, non, ça s'appelle la Mima Nafsha. Si tu dis que le Echal, il a le grand importance, vas-y jusqu'au bout, vas-y. Pourquoi tu Rachid dit on m'aide? Rachid dit surtout il n'y va pas. Mais pourquoi? Plus important. Là, j'y vais pas, alors je me retourne. Non, il faut que tu tournes bien, pas tu te retournes. Tu te tournes. Il ne comprend pas la personne. Il dit, c'est quoi cette histoire? Si c'est important, et là, c'est pas important. Il tourne le dos. Pourquoi? Non, parce que justement, il dirait, le soit il est comme ça. C'est qu'il faut lier l'extérieur à l'intérieur. Et je ne peux pas lier l'extériorité à l'intériorité si je ne suis pas moi-même à l'extérieur et que je me relie à l'intérieur. Pour que je ne vide pas la chose de son sens. Je ne vide pas l'événement de son histoire. Je suis toujours dans son vécu, dans son histoire, dans son éducation. Je suis toujours dans son Ekuda Tova. Je ne juge pas la personne. Parce que tout le jugement qu'on a aujourd'hui, dans toutes les conditions, c'est parce qu'on voit l'extériorité de la chose. Normalement, on ne doit jamais juger. Parce que dans Kol Adam, il y a marqué Kol Adam. Normalement, Hachem nous aide. Il y a marqué Kol Adam. Tu dois juger chaque personne, même le rachat, du bon côté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bon. Donc, quand maintenant, le shochet, il dit Rachid dit, c'est pas Eliazar qui fait la shrita, puisqu'il regarde. Il ne peut pas en même temps regarder et faire la shrita. Et là, il faut dire Za. Là, tout ça, c'est le pipou de Rachid. Za, on est obligé de dire qu'il y a un Za. C'est quoi un Za? Même s'il n'est pas Kohen, il fait la shrita. Mais maintenant, le Kohen Eliazar, lui, il doit regarder, parce que le plus important, c'est pas de faire la shrita ici. C'est de regarder, pour lier l'extérieur à l'intériorité. Pour faire de sorte, justement, qu'il n'y a jamais pris natmita, il n'y a jamais cette séparation. Et ça, c'est la purification. La purification, c'est ne pas vider la chose de son sens. Et ça, bon, on s'arrête peut-être là, on dépasse, on verra peut-être la suite, si Dieu veut. Amen, amen. Nishmat. Esther Bataron. Nishmat. Esther Bataron, les bêtes ouzou. C'est quoi? On va donner à Ténéchena Began Eden.